Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Saint-Julien-Mont-Denis, sur le site de Villars-Clément. Pour moi, le long de la route, là, en continuant vers le haut, là, on est bon. On est bon. On est sur un site de chantier, puisqu'ici, il va y avoir bientôt ce qu'on appelle chez nous la tranchée couverte, qui permettra d'amorcer le tunnel de base. Donc moi, ma mission à Telt, c'était notamment d'acheter tous les terrains pour les rendre disponibles pour pouvoir faire notre chantier, et aussi pour les mettre à disposition notamment de l'INRAP, pour que l'INRAP puisse faire ses diagnostics d'archéologie préventive. On fait aujourd'hui ce qu'on appelle un diagnostic archéologique. Donc c'est l'étape préalable, la première étape de recherche de site. On creuse des tranchées un petit peu longues, donc de la largeur du godet, donc en général environ 2 mètres de large. Et on va faire un maillage sur l'ensemble de l'emprise des travaux en disposant des sondages en quinconce ou en ligne parallèle, de façon à couvrir environ 10% de la surface totale. 82 pour le S2. Voilà, je le gratte un petit peu pour faire propre, pour voir les limites. Alors on voit assez bien ici où s'arrête la terre végétale. Le secteur nous intéressait parce que nous sommes dans une vallée alpine frontalière, donc un axe de circulation important dès les périodes pré-antiques, mais surtout après au Moyen-Âge, à partir du Haut Moyen-Âge, avec la création notamment de l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc c'est une vallée très occupée et un axe de circulation à toutes les époques. Au-delà de l'obligation légale qu'on a Telt, nous, de faire procéder à ces fouilles, on a aussi une obligation morale vis-à-vis de la vallée, d'inscrire un peu notre projet dans son histoire. Et bien sûr, le terrain, donc l'INRAP n'a rien trouvé qui a une réelle valeur historique. Et donc, nous a donc remis les terrains pour pouvoir poursuivre notre projet. Maintenant, nous allons pouvoir commencer les travaux. Ces travaux devraient débuter premier trimestre 2018.